Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Il est présentement 11h55 si vous êtes au Québec et si vous êtes en Europe, on est quelques minutes avant 18h. Merci d'être là, j'espère que vous êtes en forme. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, là, si je vous montais là, la montagne, là, il y a plein de nuages, il pleut, mais on a le bonheur dans notre cœur. Alors écoutez, si vous nous écoutez en replay, je vous invite à avancer de 5 minutes parce que, vous le savez, je commence toujours à l'heure pile, donc à midi si vous êtes au Québec, 18h. Si vous êtes du côté de l'Europe, si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous d'avoir téléchargé votre cahier. Vous le savez, dans les jours 1 et 2, Julie a mis à plusieurs reprises, puis elle va le remettre aujourd'hui, le, le lien pour vous permettre de télécharger gratuitement ce cahier et ça vous permet de me suivre. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, ça va être vraiment important parce qu'on va analyser ensemble 3 immeubles, donc 3 fiches descriptives. Alors, vous aurez besoin du cahier pour pouvoir me suivre là, parce que on va aller vraiment là, dans des petits éléments très, très, très précis. Comme je le dis aussi, puis je vais leur dire là, lorsqu'on va sonner le coup de midi, si alors là, je vois qu'on a des gens qui sont là. Donc, Lynn, oui, c'est le fun. Manifestez-vous, on aime ça. Confirmez-nous que vous nous entendez bien. Et évidemment, bon, jusqu'à aujourd'hui, là, ça s'est bien déroulé avec Facebook. Mais si il arrivait que ça coupait, soyez sans crainte, là, restez là, faites juste rafraîchir ou à la limite vous reconnecter et sachez que dans les secondes qui vont suivre, je vais revenir avec vous. Donc, alors, on a Yalera, Dani qui est là, donc je vous vois. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme. Julie qui vient de mettre le cahier à l'instant. Alors, vous le savez, hein, mon équipe, Julie Legault fait partie de mon équipe et Célina Dagenet. Donc, si vous voyez ces deux personnes-là vous répondre, c'est normal. C'est ma super team, ma super équipe avec qui on a beaucoup de plaisir. Vraiment, là, je me sens très privilégiée. Julie, c'est mon amie des 35 dernières années. Je dis 35, c'est plus que ça. On s'est connus, on était ados, là, mais jeunes, là, même elle était même pas adolescente encore, je pense qu'elle avait 12 ans, Julie. Alors bref, ça fait pas mal d'années qu'on est amis, hein, comme vous pouvez le constater. Et ma belle Célina, qui a été une de mes élèves à l'époque, donc c'était une de mes étudiantes, et aujourd'hui, elle nous fait le plaisir de travailler avec nous. Elle avait déjà travaillé avec nous il y a quelques années, avec mon mari et moi, et elle est de retour en force là, depuis quelques années. On est une super équipe. Et évidemment, Jean-François, ben, tout le monde est à distance aujourd'hui. Là. Hier, on était tous dans les bureaux, mais vous le savez, avec la pandémie, on fait du télétravail certaines journées et parfois, quand on a des tournages, ben là, on se retrouve ici, toute la gang, à distance, évidemment, parce que ça s'impose avec le fameux COVID. Donc, écoutez, il reste 2 minutes avant de débuter. Si ce n'est pas déjà fait, assurez-vous là, d'avoir votre cahier. Si ce n'est pas imprimé, ben, à la limite là, de pouvoir y avoir accès. Aujourd'hui, on va parler des fiches descriptives. Et vous allez voir, c'est de l'enseignement qui va vraiment vous aider dans le futur à comprendre qu'est-ce que je regarde dans un listing? C'est quoi les éléments sur lesquels là, vraiment je dois me pencher pour être en mesure là, de bien évaluer est-ce que c'est un bon deal, est-ce que c'est une propriété qui est intéressante ou non. Donc, ben, écoutez, continuez à vous manifester dans le chat. Dites-nous d'où vous êtes. Vous pouvez peut-être me dire de quelle région vous êtes. J'aime ça par la suite. Moi, après le live, je vais aller lire souvent les commentaires. Des fois, je vais aller vous répondre quand mon équipe ne l'a pas fait. Donc, j'aime ça, puis ça me permet là aussi de savoir, bon, est-ce qu'on a beaucoup de gens de la France, est-ce qu'on a beaucoup de gens de la Belgique, du Québec, de l'Ontario, je sais qu'on a des gens là d'un petit peu partout dans le Canada, même aux États-Unis. Ah, puis vous savez, l'immobilier, moi je dis toujours la même chose, mais l'immobilier, c'est l'immobilier. Donc, les bases de l'immobilier, qu'on soit au Québec, en France, en Belgique ou ailleurs, ben, il y a les bases. Donc, une bonne localisation, les critères sont les mêmes qu'on soit au Québec ou qu'on soit en France, par exemple. Euh, un bon locataire, ben, les caractéristiques ou les qualités d'un bon locataire, qu'on soit ici ou en Europe, c'est la même chose. Alors, il y a tellement de fondamentaux en immobilier qui se ressemblent que c'est ce qui nous permet justement, on a beaucoup de membres en nous qui viennent d'un petit peu partout dans le Canada, mais aussi des États-Unis et aussi beaucoup de l'Europe. On a beaucoup, beaucoup de membres du programme Immo Réussite qui viennent de la France, de la Suisse, de la Belgique.
parce que aussi, on est allé interviewer il y a 2 ans 11 experts en France. Donc, on s'est retrouvés à Paris et on a ajouté cette expertise-là parce que, oui, il y a beaucoup de similitudes entre nos deux, entre l'immobilier du Québec et la France, mais aussi il y a certaines distinctions, vous l'aurez compris, au niveau légal et au niveau fiscal. Et pour nous, c'est intéressant de pouvoir adresser ça. Donc, il est midi, j'espère que vous êtes en forme. J'ai aimé ça vous lire hier. Il y a des gens qui disent t'es passionné, t'as de l'air à aimer ça, ce que tu fais, et c'est tellement vrai. Je me sens hyper privilégiée. C'est drôle parce que hier, on a reçu un invité, un nouvel expert de notre programme, un avocat en droit immobilier. On a fait une super belle entrevue avec Stéphane Pagé, un chic type, super intéressant, et il m'écrivait ce matin en me disant « Ah, merci, j'ai aimé ça, merci pour ton professionnalisme. » Et je lui disais « Non, mais c'est moi qui te dis merci. Merci parce qu'on a fait une belle entrevue, on va donner du beau contenu, on va ajouter du beau contenu dans le programme Immo Réussite. » Et je lui disais, quand on va pouvoir recommencer à faire des événements live, parce que avant la COVID, hein, on faisait des soirées, on a eu des fois jusqu'à 600 personnes dans nos soirées, c'est énorme. Donc, mais c'est tellement enivrant ces soirées-là d'être sur la scène, de pouvoir avoir le pouls des gens. J'aime ça faire de la vidéo, bien évidemment, mais veut pas, c'est pas la même chose que pouvoir vous serrer la main puis même vous faire des accolades. Alors un jour, quand la vie reviendra à la normale, on pourra faire ça, mais oui, je me trouve très privilégiée. Alors écoutez, aujourd'hui, jour 3, maîtriser la fiche descriptive. En anglais, on appelle ça le listing, mais souvent, là, dans le jargon, principalement ici au Québec, on dit le listing. Donc, c'est vraiment la fiche descriptive d'une propriété. Donc, aujourd'hui, on va en analyser ensuite, après avoir regardé la théorie, on va en analyser 3. Donc, c'est vraiment important dans votre cahier. Là, moi, je les ai isolés du cahier, mais c'est à la toute fin que vous allez retrouver les 3 listings. Puis je vous invite vraiment là, à les avoir en main. Ça va être beaucoup plus facile pour vous de pouvoir me suivre. Des petites consignes aussi bien importantes là, maintenant qu'on a officiellement débuté. Si ça coupait, parce que ça peut arriver avec Facebook des fois, restez là. Si vous voyez là, que je me suis fait couper avant de vous saluer là, le mot de la fin, ben, assurez-vous que je reviendrai. À la limite, reconnectez-vous puis donnez-moi là, une trentaine de secondes et je serai de retour au poste. Mais encore une fois, on croise nos doigts. Là, le jour 1 et le jour 2, ça s'est bien passé. Autre chose, si vous êtes arrivé au cours des dernières 24 heures et que vous n'avez pas eu l'occasion de visualiser la journée 1 et la journée 2, sachez qu'elles sont encore disponibles sur le groupe. Alors, on va les laisser un petit moment. Donc, vous avez l'option d'aller revisionner. Et je vous invite à le faire d'ailleurs, surtout là, si vous en êtes à votre première journée avec moi aujourd'hui. Allez voir le jour 1, ensuite allez voir le jour 2. C'est 30 minutes à chaque jour. Alors, c'est pas si long que ça, mais il y a du contenu de haute valeur. Donc, aujourd'hui, jour 3. Première chose à regarder. Donc là, je suis dans votre cahier. Vérifiez les chiffres en demandant des preuves. Donc, les mots là, qui vous manquaient, c'est en demandant des preuves. Qu'est-ce que ça veut dire demander des preuves? Vous savez, souvent, quand on analyse un listing, les courtiers immobiliers vont mettre des chiffres. Alors, ils vont dire, par exemple, il y a tant de 1000 dollars ou euros de revenus. Il y a tant, ils vont évidemment mettre le prix. Ils vont vous énumérer aussi les dépenses. Donc, exemple, il y a tant de dépenses d'électricité, ça coûte tant d'assurance, ça coûte X nombre de dollars ou d'euros pour les taxes, etc., etc. Moi, ce que je vous dis, et vous allez voir les 3 fiches descriptives qu'on va analyser tout à l'heure, et c'est un agent avec lequel j'ai souvent travaillé. C'est quelqu'un de super professionnel. Donc, dans un cas comme celui-là, je sais que les chiffres sont justes. Ceci dit, c'est comme dans n'importe quoi, hein, des courtiers immobiliers. Moi, j'ai un immense respect pour les courtiers immobiliers. J'en ai un d'ailleurs qui fait partie des experts du programme Immo Réussite, qui vient vous donner des conseils pour trouver un bon courtier. Mais c'est comme dans n'importe quoi. Il y en a de très bons. Et il y en a des un petit peu moins consciencieux, même principe que dans plein de domaines. Alors évidemment, souvent, on va voir des courtiers qui vont mettre des chiffres, mais ils vont arrondir. Alors, tu sais, moi, je donne souvent cet exemple-là. Si on vous dit ça coûte 1000 dollars d'électricité par année, 1200 dollars d'assurance, ben ça se peut pas que ça soit des chiffrons comme ça, là. Tu sais, c'est bizarre. Donc, évidemment, bien important de regarder la fiche descriptive, mais de demander des preuves. OK, vous me dites que ça coûte 1215 dollars d'électricité ou 1200 dollars. Est-ce que je peux avoir des preuves? Vous me dites qu'il y a tant de revenus.
est-ce que je peux voir les baux? Donc, évidemment, là, éventuellement, quand vous allez faire une offre d'achat, si vous décidez de faire une offre d'achat, vous allez demander de vérifier les documents et de vous en déclarer entièrement satisfait. Alors, hier, dans le cadre de notre entrevue avec l'avocat Stéphane Pagé, Stéphane nous disait comment c'est important, les clauses que vous devez mettre dans une offre d'achat. Donc, évidemment, pour les gens, parce que je sais qu'on a des gens avec nous dans le coaching aujourd'hui et depuis le début qui sont des membres. Donc, dans quelques jours, chers membres, on ira vous mettre la super entrevue avec Stéphane. Vous allez voir, c'est une mine d'or d'informations. Donc, deuxième élément, ne pas simplement regarder l'évaluation municipale. Combien de fois je reçois des emails de mes membres ou des questions à savoir, est-ce que je devrais me fier à l'évaluation municipale? Est-ce que l'évaluation municipale, ça devrait être proche du prix de vente? Ça n'a souvent rien à voir. Il faut réaliser que la plupart du temps, l'évaluation municipale, donc que la ville va faire de la propriété en question, donc du bien immobilier, souvent, ça va être beaucoup plus bas. Ce que vous devez regarder, c'est vraiment la valeur marchande et la valeur économique. Donc, la valeur économique, c'est ce que l'institution financière va calculer pour vous émettre un prêt. Une hypothèque, d'accord? Mais la valeur marchande, qu'est-ce que la valeur marchande? Et ça aussi, c'est important de faire cette distinction-là. Souvent, des gens vont me dire, je regarde tel immeuble, Stéphanie, on va regarder là, tout à l'heure. Exemple, celui-là, là, c'est un 7 appartements à vendre à Laval-Ouest. Donc, Laval, c'est une ville où j'ai habité longtemps. J'ai beaucoup d'immeubles à Laval, dans cette région-là, pas à Laval-Ouest, mais dans la ville de Laval. Pour les gens d'Europe, c'est vraiment collé sur Montréal. C'est la ville voisine, je vous dirais, c'est une grosse ville. Ceci dit, évidemment, bon, il y a un prix demandé. Alors, on parle ici de 420 000. On va le regarder tantôt. De toute façon, l'idée, je ne veux pas vous alliez là tout de suite. Mais souvent, les gens vont me dire, Stéphanie, je regarde tel immeuble et je regarde les autres qui sont à vendre et puis celui-là est beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher. Les autres immeubles à vendre en ce moment, ça ne veut rien dire. Vous devez regarder ce qu'on appelle les comparables vendus, pas les comparables à vendre, parce qu'il y aura toujours des propriétaires qui vont s'essayer et qui vont mettre leur propriété vraiment trop chère pour le marché. Ça n'a rien à voir avec la valeur marchande et évidemment, ils ne vendront pas la propriété. Donc, on doit regarder qu'est-ce qui s'est vendu au cours des 6 ou des 12 derniers mois dans un secteur X. Et on doit regarder, moi je dis toujours comparer des pommes avec des pommes. Si tu regardes un 4 appartements, ben à Laval-Ouest par exemple, ben regarde quels sont les 4 appartements à peu près similaires des mêmes années avec à peu près les mêmes revenus qui se sont vendus au cours des 6 ou 12 derniers mois. C'est ça de faire une bonne étude. Donc évidemment, ne pas simplement regarder l'évaluation municipale, ça c'est super important. Troisième élément, regardez les dépenses importantes des dernières années. Donc, les mots qui vous manquaient, c'est dépenses importantes. Et ça aussi, quand on va analyser tantôt les 3 listings, on va les regarder ensemble. Donc, les dépenses importantes, c'est qu'est-ce qui a été fait sur le bien immobilier? Est-ce que la toiture a été refaite? Est-ce que les portes et fenêtres ont été refaites? Est-ce que, exemple, toute l'électricité aura été refaite? Donc, ça, c'est des travaux d'envergure. Est-ce que, par exemple, tous les logements ont été rénovés ou est-ce qu'il y a eu des rénovations majeures dans plusieurs logements? Donc, tout ça, c'est des éléments vraiment importants. Et quand on regarde 2 immeubles, ben ça aussi, ça joue. Moi, si vous me donnez le choix entre 2 immeubles à prix égal, mais que celui-là a été entièrement rénové ou en tout cas, les portes et fenêtres ont été refaits, par exemple, et lui, non, ben à prix égal, c'est clair que je vais être plus tentée par celui-là s'ils sont dans le même secteur, s'il y a un potentiel aussi intéressant. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment ce que ça coûte refaire l'ensemble des portes et des fenêtres d'un immeuble. D'accord? Dépendamment de la grandeur, évidemment, mais on sait que c'est quand même des travaux qui sont onéreux. Ensuite, regardez le mode de chauffage. Donc là, tout ça, là, je vous énumère les choses à regarder, puis tantôt, on va les regarder ensemble. Donc, regardez le mode de chauffage. C'est super important. J'ai acheté, moi, il y a plusieurs années, un 8 appartements à Laval, justement, qui était chauffé par le propriétaire, donc par moi, au gaz. Et je recevais des factures incroyables, évidemment l'hiver, parce que les locataires, je veux dire, certains locataires étaient insouciants. Ah, ils mettaient le chauffage au bout, puis ils ouvraient les fenêtres parce qu'ils voulaient avoir de l'air frais. Tu sais, mais à moins 30, là, avec nos hivers québécois, parfois, je peux vous dire une chose, moi, quand je passais devant mon immeuble et que je voyais
une fenêtre ouverte en plein hiver et que c'est moi qui payais le chauffage, je venais sans connaissance. Vous aurez compris. Je me disais, coudonc, là, j'avais l'impression que l'argent sortait par la fenêtre, mon argent. Et j'ai fait une conversion de système de chauffage. D'ailleurs, dans le programme Immo Réussite, on vous enseigne des stratégies pour optimiser la valeur de vos immeubles. Ça, c'en est une. Et évidemment, on va très, très, très dans le détail pour vous aider, justement, quand vous achetez un bien immobilier, à être en mesure d'optimiser drastiquement la rentabilité de votre immeuble. Juste pour ça, le programme Immo Réussite vaut vraiment son investissement. Ceci dit, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Vous savez, quand j'ai développer ce coaching et quand je développe des nouveaux coachings, mon objectif, c'est toujours de vous donner à chaque jour du contenu gratuitement. Ça me fait plaisir de le faire. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que si vous êtes sérieux et sérieuse dans votre démarche et que vous voulez réellement investir en immobilier, c'est clair qu'au cours des derniers jours de ce coaching, je prendrai du temps pour vous parler du programme Immo Réussite si vous avez envie d'aller plus loin. Et évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, puis c'est bien correct. Et pour ceux et celles qui décideront de ne pas poursuivre, that's OK. Ça me fait plaisir de vous offrir ce temps-là, de vous offrir ces connaissances-là, parce que vous savez quoi? Moi, je me suis donné une mission et c'est de contaminer positivement, et ça a l'air drôle dans une pandémie de parler de contagion, mais vous allez comprendre, j'ai envie de contaminer positivement les gens à s'intéresser à l'immobilier parce que ça a changé ma vie, mais drastiquement. Ça a vraiment réellement changé ma vie, principalement ma vie financière, mais ma vie à tous les niveaux. D'accord? Donc, on continue. Alors, on a dit, regardez le mode de chauffage. Calculer, et là, le mot qui vous manquait, c'est la rentabilité. Hyper important. Et vous allez voir tout à l'heure dans les 3 fiches descriptives qu'on va analyser ensemble comment c'est bien fait. Ce n'est malheureusement pas toujours comme ça et je vous dirais même que c'est rarement aussi bien fait. C'est pour ça que je prends les fiches descriptives de PMML, donc Patrice Ménard Multilogement, un gars pour qui j'ai énormément de respect, qui travaille avec son épouse aussi, Sana. C'est des gens que j'aime vraiment beaucoup, super professionnels. Ils ont une belle équipe aujourd'hui. Mais bref, ce sont des gens qui travaillent vraiment consciencieusement, mais je vous dirais que malheureusement, il y a plein de courtiers immobiliers qui ne vont pas aller dans le détail à ce point et qui ne vont pas faire les calculs de rentabilité. C'est super important. C'est pour ça que nous, dans le cadre du programme Immo Réussite, on a demandé à une firme de développer un calculateur qui vous permet de rentrer vos chiffres. Parce qu'évidemment, c'est quand même assez complexe. Donc, vraiment, ce calculateur-là qui vous est offert quand vous joignez la formation Immo Réussite vous permet de rentrer les revenus, les dépenses et de savoir, OK, combien ça vaut, quelle est la valeur économique, etc., etc. Ensuite, prendre connaissance du coût par logement. Donc, les mots qui vous manquaient, c'est prendre connaissance du coût par logement. Combien coûte chaque appartement? C'est super simple à faire. Vous prenez le prix de vente, vous le divisez par le nombre d'appartements. Mais par contre, c'est intéressant de comparer encore une fois. Parce que si vous analysez 2 ou 3 propriétés et que vous essayez de voir lequel est le plus intéressant, le coût par logement peut vous donner une petite indication de « Ah, celui-là est pas mal plus cher ». Allons investiguer plus loin. OK, mais oui, mais tous les appartements ont été entièrement rénovés, alors que celui-là a un coût par appartement moins cher, mais tout est d'origine. Donc, si c'est un immeuble qui a 30 ans et que c'est d'origine, ben, vous aurez compris qu'il y aura des travaux à faire éventuellement, et ça se calcule. Mais aussi, ça vaut quelque chose d'avoir un immeuble qui a, par exemple, eu tous les appartements rénovés. Et finalement, la dernière chose vraiment importante, regardez les options de financement. Donc, la dernière ligne là, que vous avez ici, c'est les options de financement. Et ça aussi, ce que je vous propose, on va commencer à regarder nos listings et vous allez voir, est-ce que vous choisissez d'aller avec un financement conventionnel ou avec un prêt assuré? Et dans les listings qu'on va regarder, vous allez voir la différence, c'est vraiment intéressant. Alors, ce que je vous propose, analysons maintenant ensemble les 3 propriétés. On va y aller avec la première. Donc là, ça va être vraiment important, là, si vous voulez me suivre adéquatement, d'avoir en main le premier listing qui est celui de Laval-Ouest. Donc, c'est un 7 appartements. Et comme je le disais, là, pour les gens de l'Europe ou les gens qui connaissent un petit peu moins le Québec, Laval-Ouest, c'est vraiment une grande ville, Laval, à côté de Montréal. Donc, on est vraiment adjacent. On a l'île de Montréal et ensuite, on a l'île de Laval. OK. Premier élément. Donc là, je vais mettre mes lunettes parce que je n'ai pas le choix.
OK. Donc, évidemment, quand je regarde un listing, puis là, mon objectif avec vous, on va regarder les trois, c'est vraiment de vous dire quoi regarder, où est-ce que votre attention devrait être attirée lorsque vous analysez une propriété. Donc, dans cet immeuble-là, qui est un 7 appartements à Laval-Ouest, si on regarde, remarque, immeuble de 6 fois 2,5 plus un studio. J'ai délibérément choisi ce type d'immeuble parce que je voulais vous parler des petits appartements. On s'entend un 2,5, si vous êtes du côté de l'Europe, un 2,5, c'est l'équivalent d'un, c'est même pas un T2, là, c'est vraiment, il y a même pas de chambre fermée, OK, dans un 2,5. Oui, non, c'est pas vrai, excusez-moi. Un studio, il n'y a pas de chambre fermée, mais un 2,5, il y a une chambre et souvent, il va y avoir une toute petite cuisine adjacente au salon. Donc, c'est vraiment pas grand en termes de pieds carrés ou de mètres carrés si vous êtes en Europe. Qui offre plusieurs possibilités à l'acheteur. Alors ça, là, c'est vraiment important de lire ça. Tous les logements possèdent une cuisine meublée. Une buanderie est disponible pour les locataires, chauffage et électricité aux frais du propriétaire. Donc, rappelez-vous, tantôt, je vous ai dit, regardez toujours le mode de chauffage. Dans un cas comme ça, c'est vous qui allez payer le chauffage. On ne dit pas que c'est pas bon, mais on dit qu'il faut juste le considérer dans les dépenses. Ensuite, excellent potentiel d'optimisation. Donc, évidemment, je vous l'ai dit, hein, dans le cadre du programme Immo Réussite, on vous enseigne, c'est selon moi un des modules qui est le plus important et les plus puissants. Il y a plusieurs modules sur comment optimiser vos immeubles. C'est ça que vous voulez apprendre. C'est ça la différence entre un investisseur immobilier et quelqu'un qui se lance dans l'immobilier sans trop connaître les trucs, sans trop connaître les stratégies, sans connaître les fondements de l'immobilier. C'est vraiment important. Alors, allons plus loin. Donc, à notre deuxième page, vous voyez, l'équipe de Patrice Ménard fait un job extraordinaire dans la mesure où ils vont prendre des photos avec des drones, ils vont aller identifier où se situe la maison. Donc, c'est sûr que pour le client, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on s'en va à la page, à la troisième page. C'est là que ça nous intéresse. Donc, évidemment, on sait que c'est un 7 appartements. Un petit truc que je vous donne, vous pouvez aussi aller vous promener sur Google Maps. Donc, moi, quand j'ai commencé en immobilier à l'époque, je parrainais ma voiture. Donc, exemple, là, on s'entend, ça fait plus de 25 ans, on n'avait pas de Google Maps. Donc, mettons que je voyais cet immeuble-là, j'embarquais dans ma voiture, je partais, j'allais me promener dans le secteur. Et là, oups, quand j'arrivais, je me disais, oh, ouais, il était bien beau cet immeuble-là, mais à côté, il y a un vieux garage désaffecté, où les voisins en face, c'est complètement délabré, où le secteur fait dur, où il y a une ruelle en arrière qui est vraiment, c'est vraiment pas invitant. Donc, je perdais. Ben, je perdais pas, mais on s'entend que ça me prenait un temps fou. Et surtout quand des fois les immeubles étaient un petit peu plus éloignés. Des fois, je me retrouvais à 45 minutes de chez moi. Des fois, avec la circulation, là, ça fait que ça devenait aujourd'hui, bonne nouvelle. On rentre l'adresse et on peut aller se promener dans le secteur. Donc ça, je vous invite à le faire. Vraiment important. Donc, je suis toujours dans ma page 3. Qu'est-ce qu'on regarde? Le numéro de cadastre, bon, superficie du terrain. Je vais vraiment pointer les éléments importants. Là, le reste, je vous laisserai lire par la suite. Voyez l'évaluation municipale dans ce cas-là, 472 000 et on demande 420 000 pour l'immeuble. Alors ça, je vous dis, c'est vraiment super rare. C'est vraiment, vraiment super rare qu'un immeuble, le prix demandé va être sous la valeur municipale. Je vous le dis, c'est très, très, très rare. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est des studios. Donc moi, des studios et des 2,5, personnellement, pourquoi j'ai analysé cela, c'est que je voulais vous dire, de mon côté, je trouve que c'est une clientèle qui n'est pas nécessairement facile. Je trouve, moi, ce n'est pas un immeuble qui, à la base, serait intéressant pour moi. Par contre, j'ai des collègues qui sont, puis des amis qui sont en immobilier, qui se spécialisent dans ce type de propriété. Il faut juste réaliser que c'est un petit peu plus de gestion parce que tu as un petit peu plus de roulement au niveau des locataires. Bon, ensuite, on voit, là, il y a 6 places de stationnement, donc chaque locataire aura son stationnement. Le chauffage, l'eau chaude et les électroménagers, donc poêle, frigidaire, etc., sont à la charge du propriétaire. Il n'y a pas d'entrée laveuse-sécheuse, mais le propriétaire offre une buanderie, donc ça, c'est quand même intéressant. On voit là, si on continue en bas, système de chauffage, c'est un chauffage à l'huile et plainte électrique. Ensuite, où je veux attirer votre attention, conditions des salles de bain. Donc là, je suis à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 ans et plus. Donc, évidemment, les salles de bain seront éventuellement peut-être à rénover. Ensuite, on voit que c'est un recouvrement de bois. Bon. Autre information, et ça, c'est toujours important. Buanderie gratuite au sous-sol. Les logements ne possèdent pas d'espace laveuse-sécheuse. Une salle de bain a besoin d'être changée. Oui, on s'en doutait. Et fournaise à l'huile a été bien entretenue. Très important.
Une question qu'on me pose souvent, et ça aussi, c'est une autre raison pourquoi j'ai pris ce listing, la vente est faite sans garantie légale. Moi, il y a 10 ans, quand je voyais ça, je passais tout droit. Je n'aurais pas acheté une propriété qui était vendue sans garantie légale. Aujourd'hui, en 2020, c'est monnaie courante. De plus en plus de courtiers vont recommander à leurs vendeurs de vendre sans garantie légale. Par contre, ce qui est super important, la gang, écoutez-moi, c'est ouvrez vos deux oreilles, prenez une note, faites faire une inspection en bâtiment. Surtout, mais écoutez, je vous dirais tout le temps, on devrait toujours faire inspecter, mais encore plus quand c'est un immeuble qui est vendu sans garantie légale, c'est vraiment important. Vendu sans garantie légale, c'est que le vendeur veut s'assurer qu'il n'y aura pas de poursuite, que vous ne reviendrez pas contre lui pour certains vices ou des choses comme ça. OK, alors, bon, donc évidemment, ici, on voit condition du toit, le toit a 10 ans. Alors, on peut imaginer que peut-être dans 5 ou 7 ans, le toit sera refaire. Revêtement de briques, la condition des balcons, 15 ans, ça aussi. Donc, puis pourquoi je veux attirer votre attention là-dessus, c'est qu'il y aura éventuellement des travaux à faire sur cet immeuble-là. Donc, on doit le considérer, mais c'est aussi peut-être pour cette raison que le prix est en bas de la valeur marchande. On continue avec la page suivante. Donc, le coût par logement, 60 000 $ par logement. Pour ici au Québec, c'est vraiment pas cher, mais en même temps, on s'entend, c'est des 2,5 et des studios. Le multiplicateur de revenus bruts, donc le MRB, 10,1, le MRN, donc le multiplicateur de revenus net, 23,4 et un taux global d'actualisation de 4,3. Écoutez, évidemment, dans le cadre de ce coaching, mon objectif, c'est pas d'aller, parce que c'est pas pour tout le monde ces chiffres-là. Ça peut être quand même un petit peu compliqué, mais sachez que dans le cadre du programme Immo Réussite, on vous explique toutes ces terminologies-là. Mais ce qui est important de regarder dans le cas d'un listing, dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, éventuellement, si vous êtes sérieux pour investir en immobilier, ça va être important de comprendre c'est quoi un MRN, c'est quoi un MRB et un TGA. Mais dans ce listing-là, vous l'avez. Ce n'est vraiment pas toujours le cas dans tous les listings d'agents immobiliers. Ensuite, les choses super importantes à regarder, les dépenses totales et les revenus. Donc, vous avez 41 000 de revenus, donc presque 42 000, 41 520. Vous avez 23 000 $ de dépenses pour un revenu net de 17 959. Et là, vous voyez ici, là, au niveau des... tout est bien détaillé, et on le voit. Ils ont calculé le taux de vacances, donc les mauvaises créances, 1 661 $. Les taxes municipales, 6 283. Certains courtiers auraient mis 6 000 $. Mais oui, mais c'est parce que quand tu fais ton calcul, 6 000 puis 6 283, si tu arrondis tous tes chiffres à la baisse, ton cash flow n'est pas le même. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que je vous disais tantôt, demandez toujours de vous assurer que vous avez accès aux réelles factures. Électricité, 4 725. Chauffage, 595. Déneigement, 598. C'est pas 600, 598. Alors, on voit que ça risque d'être très fidèle. Je demanderai quand même de voir les documents, mais ça me donne confiance. OK? Évidemment, là, je vous disais tout à l'heure de regarder, est-ce que je vais avec une option de prêt conventionnel ou SCHL? Donc, au Québec, ici, on a ce qu'on appelle des prêts assurés avec, entre autres, la SCHL et Genworth. Et là, ça vous permet là, de regarder là, le flux de trésorerie, le rendement sur la mise de fonds. Donc, évidemment, une ligne très importante. La mise de fonds nécessaire, si vous allez en conventionnel, vous aurez besoin de 163 000, c'est quand même du cash. Et si vous allez avec la SCHL, 119 000. Et avec le plus-value, là, ce qui est important de regarder, c'est vraiment là, la dernière ligne. Vous allez faire un rendement de 11,17 % si vous allez avec un prêt conventionnel et 16,2 % avec un prêt SCHL. Souvent, les rendements avec les prêts SCHL sont pas mal plus intéressants. C'est pour ça que moi, tout mon parc immobilier a été financé avec la SCHL. Et par la suite, vous avez les photos. Allons avec notre deuxième listing parce que je vois que le temps file. J'espère que ça se passe bien. On a Judith qui dit « Moi, je suis d'Ottawa, de Sainte-Anne, de Montréal, de Châteauguay, de Saint-Eustache. » Ah, c'est cool, merci. C'est super. Bon, OK, deuxième immeuble. Et là, on va aller un petit peu plus rapidement parce que vous comprenez la mécanique. Donc, on analyse un 7 logements dans la municipalité de Saint-Rémy. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Bon, bougez pas, puis je vous invite à le prendre. OK. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? 7 logements super bien situés, 2 fois 5,5, 1 4,5,
4,3,5. Pour moi, c'est une configuration optimale au niveau des appartements. Je trouve ça vraiment super intéressant. Surtout, moi, j'aime beaucoup les 4,5. Je trouve que c'est vraiment le type d'appartement. Donc, les 4,5, c'est comme un T3 si vous êtes en France. Je trouve que c'est vraiment le type d'appartement qui se loue le plus facilement à une clientèle intéressante. Construit en 84 en Ken Excel, donc ça, c'est le revêtement extérieur. Chauffage et électricité aux frais des locataires. J'aime mieux ça, personnellement. Chauffage électrique et au gaz naturel. Panneau à disjoncteur, très bien localisé au sein de Saint-Rémy. Très grande bâtisse et terrain aux dimensions importantes. Donc, encore une fois, à la deuxième page, vous voyez la localisation géographique, fort intéressant. Et ensuite, on s'en va à notre troisième page. On attire votre attention sur quoi? Il y a 14 places de stationnement. Donc, si je suis là, ici, nombre de places de stationnement, j'ai 14 places pour un immeuble de 7 appartements. Donc, chaque locataire aura 2 stationnements. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça vendeur. La responsabilité, on voit que le chauffage, l'eau chaude, les électroménagers sont la responsabilité des locataires. Il y a des entrées laveuses sécheuses dans chaque appartement, ce que je trouve très, très, très intéressant. Il y a même une entrée lave-vaisselle. Encore là, super intéressant. C'est un plus. Donc, alors là, je vous laisse regarder là, au niveau de cette page-là. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Allons à la page suivante, ce qui nous intéresse, les chiffres. Hein, les chiffres. Donc, le coût par logement. Et là, vous voyez, c'est intéressant. On était tantôt à 60 000 par logement. Là, on est à 114 000. Donc, on voit qu'on est complètement ailleurs avec un multiplicateur de revenus bruts de 12,9. Un multiplicateur de revenus net de 21,1 et un TGA, donc le taux global d'actualisation, de 4,7. Le multiplicateur de revenus bruts, là, juste pour qu'on se comprenne, puis vous allez comprendre le MRN après, c'est que je prends mes revenus, hein, les revenus, et je les multiplie. Dans le fond, non, c'est pas vrai. Je prends mon prix, OK, et je... non, je prends mes revenus et je veux savoir, exemple, si j'ai 12,9, ben je fais 12,9 fois les revenus que j'ai, les revenus bruts, et ça va me donner mon prix de vente. OK? Et c'est ça qu'il faut regarder, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai toujours préféré regarder le MRN, donc le multiplicateur de revenus nets. Donc, vos revenus nets, c'est vos revenus moins les dépenses et il vous reste des revenus nets. D'accord? Et on les a d'ailleurs dans les fiches descriptives ici. Donc, vous avez les dépenses. Alors, ici, on a 61 000 de revenus bruts. On a 24 000 de dépenses, donc nos revenus nets sont de 37 630 $. Ensuite, on voit les deux types de financement, financement conventionnel, financement SCHL. On voit les mises de fonds qui sont quand même importantes. Et là, je le sais, peut-être que vous vous dites en ce moment, mais my God, Stéphanie, 219 000 $ qu'il faut que je ramasse si je veux acheter cet immeuble-là avec un prêt assuré SCHL. On fait attention, là, la gang. On fait attention dans la mesure où moi, quand j'ai acheté des immeubles, je ne ramasse pas à chaque fois une mise de fonds de cette ampleur. J'utilise des stratégies de financement créatif, j'utilise des refinancements. Donc, évidemment, là, je ne travaille pas pendant 5 ans pour mettre de côté un montant X pour acheter un immeuble. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et évidemment, si vous n'avez pas accès, par exemple, à du refinancement parce que vous n'êtes pas propriétaire déjà, sachez qu'il y a des stratégies de financement créatif qu'on vous enseigne d'ailleurs dans le programme IMO Réussite, mais des stratégies qui vous permettent d'acheter avec à peu près pas de liquidité. Hein? Et parfois même avec aucune liquidité, mais c'est des stratégies de financement créatif qu'il faut apprendre, que vous devez connaître. Si vous êtes sérieux dans votre désir d'investir en immobilier, je veux dire, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Parce qu'on s'entend, il n'y a pas grand monde que je connais, moi, qui sont capables, en travaillant, de se mettre 200 000 de côté pour acheter un immeuble comme ça. Je veux dire, c'est juste... Et moi-même, je n'ai jamais fait ça. D'accord? Donc, les stratégies qu'on vous enseigne, c'est des stratégies de financement créatif. Je vous invite à prendre le dernier listing rapidement parce que j'essaye d'être toujours là, de ne pas dépasser trop 30 minutes. Et je vois qu'il est présentement 12h29. Le prochain listing, c'est un 8 logements à Saint-Jérôme, 799 000, un beau 8 appartements avec 2 5,5, 2 4,5 et 4 3,5. J'adore ça, belle configuration. Le chauffage est au locataire, donc chaque locataire paie son électricité. On dit que c'est un excellent investissement. Encore une fois, on voit la localisation géographique. Et je vous invite tout de suite là, à aller à la page des chiffres. Donc, celle-ci.
la page là, qui est marquée information financière. On est à un coût par appartement de 100 000 ici. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Premier immeuble, 60 000. Deuxième immeuble, 160 000 par appart. Et là, on est à 100 000 Ce qui nous intéresse, c'est toujours là, de regarder le rendement sur la mise de fonds. On a 58 000 de revenus. Donc, j'ai un multiplicateur de revenus bruts de 13,8 et un multiplicateur de revenus nets de 25,5. Et évidemment, en financement, là, si je vais en conventionnel, je vais faire avec le plus-value de 2 %. Puis on s'entend, un plus-value de 2 %, là, je suis à la dernière ligne ici, là, OK? C'est votre taux de rendement avec votre plus-value. 2 %, c'est très, très raisonnable, c'est très réaliste. Moi, je vais vous dire, certains de mes immeubles ont pris à peu près 7 à 8 % par année. Donc, quelqu'un qui vous calcule que vous allez faire un rendement sur la mise de fonds de, par exemple, 11,4 % avec un plus-value de 2 %, on est dans le très, très, très réaliste. Okay? C'est pas des chiffres qui sont gonflés. Et ça aussi, c'est important de bien le comprendre. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé. Vous savez, hein, avec ce coaching-là, mon but, c'est vraiment toujours d'essayer de vous donner un peu ma façon d'analyser les choses, d'essayer que vous puissiez, comme je l'ai dit hier au jour 2, que vous puissiez, je ne veux pas vous donner du poisson si vous avez faim, je veux vous apprendre à pêcher. Je veux vous apprendre au terme, les gens qui joignent la formation Immo Réussite, au terme de la formation, ils n'ont plus besoin de Stéphanie Milot. Ils savent c'est quoi un bon deal. Ils savent comment calculer la rentabilité. Ils savent c'est quoi un taux global d'actualisation. Ils savent comment prendre un immeuble et drastiquement l'optimiser. Parce qu'évidemment, ce que je ne vous ai pas dit dans le cas de ces trois listings, de ces trois immeubles-là, dans les trois cas, pourquoi je les ai choisis, c'est qu'il y avait quand même un potentiel d'optimisation. Donc, à part le premier, que moi, ça m'intéresserait moins personnellement parce que c'est des petits appartements, mais les deux autres immeubles, je pourrais les considérer, je pourrais être intéressé par l'acquisition de ces immeubles-là. Pas nécessairement parce que c'est le deal du siècle en ce moment, dans la mesure où c'est pas nécessairement là, les immeubles les plus rentables au jour où tu les achètes. Mais il faut pas oublier une chose aussi. Les chiffres que vous voyez là, c'est les montants, le prix n'est pas négocié. C'est très rare que ça arrive de ce temps-ci parce qu'on est dans un marché où l'immobilier va bien, mais en temps normal, là, quand on va revenir un petit peu plus à la normale, c'est très rare que tu vas voir un immeuble à 795 000 qui va se vendre 795 000. Je veux dire, souvent, moi, combien de fois j'ai acheté des immeubles, exemple, le dernier, j'ai payé 1,2 million. Mais initialement, il était affiché à 1,350, donc j'ai quand même payé 150 000 de moins. Alors, les calculs, il faut aussi réaliser que vous allez devoir les refaire en fonction du prix que vous voulez offrir et que vous voulez payer. Okay? Et évidemment, avant de prendre une décision finale, si, exemple, vous faites une offre sur une propriété et qu'on vous revient en contre-offre et que vous considérez accepter la contre-offre, bien, évidemment, vous allez devoir refaire vos calculs aussi, d'où l'importance d'avoir accès à un calculateur qui vous permet de faire vos calculs. Alors, avant de terminer, merci d'avoir été là à nouveau. J'aime ça. Quand vous faites en live, soyez là, s'il vous plaît. C'est toujours, je pense que c'est toujours plus le fun. Et demain, tirez profit de la location meublée. Écoutez, c'est la première fois dans le cadre d'un coaching comme celui-là que je vais parler de location meublée, puis je trouve que c'est une belle avenue, c'est une belle alternative. Donc, soyez là demain midi si vous êtes au Québec ou ailleurs au Canada, 18h si vous êtes en Europe. Alors, avant de terminer, assurez-vous, là, Julie a mis à quelques reprises dans le chat le lien pour avoir votre cahier. Donc, si, par exemple, vous nous écoutez en replay et que vous n'aviez pas le cahier, ben, assurez-vous de l'avoir. C'est mon cadeau. On parle de plus de 42 pages, mais qui vous permet là, de vraiment suivre le coaching. Alors, écoutez, je vous embrasse. Je vous envoie des bisous virtuels. On se voit demain, j'ai hâte. Et d'ici là, je vous souhaite une super belle journée. Salut tout le monde!